Jackson. Comment ça? Comment ça tu veux boire de mon lait? Non. Les perroquets ne boivent pas de lait. Mais non. Encore moins la crème sur les côtés. Mais non, je te dis, Jackson, les perroquets ne boivent pas de lait. Ah ben, si t'as pas écrit, si t'as pas étudié ton petit manuel du bon perroquet, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, Jackson? Tu te régales, mon bébé? Moi, je peux en avoir un petit peu? C'est pas un petit café, là, c'est un petit lait chaud, ça. Hein, mon bébé? Oh là là, ouais, mais là, ça va nous prendre tout le café. Déjà que les gens se plaignent qu'il est trop lent, mon café. Ouais, il va falloir qu'on fasse un peu plus rapidement, hein. Oui, je te le dis. Même Lolo, Laurent Delicato, il a compté les secondes. Il compte les secondes, je te dis. Il a comparé avec le premier café, Lolo. Ouais, oui, il s'amuse à compter les secondes de mon café, tu sais. Ben oui. Et je peux te dire qu'on avait commencé avec... et je pense qu'on va le voir tout à l'heure, là. Mais ça n'a plus de rapport, hein. On parlait de 2 minutes, on est passé à 1h06 hier, ou 1h07. Bon. De toute façon, là, le temps, la vitesse, tout ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Coucou, comment tu vas aujourd'hui? Quoi, comment ça, comme un jeudi? Non, on est mercredi, là. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est mercredi pour l'instant. Comme un mercredi, ça va comme un mercredi, ben voilà. Oui, Jackson, oui, ça va comme un mercredi. Eh ben alors. On parle de vitesse, on parle du temps, etc., etc. Vous avez vu en France, là, ça y est, la loi va passer en 1er juillet 2018. Alors nous, ici, c'est le cannabis. Hein. On parle pas de la même chose. Nous, on va y aller tranquillement, tout va être beau, ça va être solide. Et en France, 1er juillet 2018, allez hop, on va à 80 km/h sur les routes nationales, au lieu de 90. Et en plus, et ça, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec vous, savoir un peu votre avis, hein, qu'est-ce que vous en pensez. Si jamais on te surprend avec le téléphone en train de conduire, pam, on te retire ton permis. Et vous savez quoi? Je suis français, hein, moi je suis citoyen français, donc je ne suis même pas étonné. Et bien la moitié des Français ne sont pas d'accord avec ça. La moitié des Français est contre cette loi de baisser la vitesse à 80 au lieu de 90. Alors moi, j'aimerais savoir, et vous êtes contre quoi exactement? C'est quoi le problème? C'est le fait de dire que... Alors, Jackson... Parce que, quelque part, on est en train de vous dire que c'est pour sauver des vies. Hein? Un accident sur 2 se passe sur les routes nationales. D'accord? Et un accident sur 2 est mortel. Hein? C'est ce qu'on dit. Hein? Plus d'un accident... Non, pardon. Plus d'un accident mortel sur 2 se produit sur les routes à double sens. Donc sur ces fameuses routes où on veut passer la vitesse à 80. Ouais. Là, du coup, il y a le gros débat. Il y en a qui disent, mais c'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'on roule moins vite qu'on va moins avoir d'accidents. Quand on roule moins vite, on est moins concentré sur sa route. C'est pas ça qui fait le problème. C'est le GSM, hein, le téléphone cellulaire, pendant qu'on conduit. À chaque fois qu'il y a des lois comme ça, on oublie que ces lois-là, elles sont faites quand même pour notre sécurité, quoi. Hein. Il n'y a pas un moment où on se dit, tiens, c'est vrai que si c'était mon gamin qui traversait la route et puis qui se faisait faucher par une bagnole à 130 ou 140 sur une route nationale, bah, ça enlèverait l'amour de ma vie, quoi. C'est la prunelle de mes yeux qui s'en irait et puis je pleurais le reste de ma vie, quoi, parce qu'on ne se remet pas de la mort d'un enfant. Hein. Et là, tout le monde dit non, mais pourquoi il faut qu'on baisse la vitesse? Mais parce que, si tu veux, il y a des statistiques qui disent que la vitesse tue aussi. Hein. Et alors, maintenant, voilà, on a un conflit générationnel, puisque, vous le savez, aujourd'hui, même les personnes de 40 ans et plus, hein, c'est-à-dire ceux de la vieille génération, là, hein, même eux, au volant, tu les vois avec leur téléphone. Tout à fait. Et la chose que j'ai dû dire déjà une fois dans un café, je pense, c'est que la différence entre nous
et la génération des plus jeunes, hein, il faut savoir quand même que le premier texto date d'il y a 25 ans. Oui, oui, oui. Hier, on fêtait les 25 ans du premier texto envoyé. Donc, ça fait déjà 25 ans que le texto existe. Vous imaginez? Et pourtant, moi, j'ai l'impression que c'était pas, c'est beaucoup plus récent que ça. Eh bien, non. Hier, on fêtait le 25e anniversaire du texto. Et regardez, aujourd'hui, toutes les générations ont le texto en main. Mais moi, j'ai l'impression quand même que ceux qui ont 25 ans aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ceux qui viennent de passer leur permis ou qui l'ont depuis 5-6 ans, là, et ben ces enfants-là, hein, sont quand même des personnes qui ont toujours vécu avec le texto. Hein. Et par contre, ils ont attendu, comme tout le monde, ils ont attendu, ici c'est 16 ans, hein, pour avoir le permis de conduire. Ils ont attendu minimum 16 ans, en France je pense que c'est 18-19 ans, pour avoir leur permis de conduire. Résultat, ils ont eu la vie à l'envers de la nôtre. Hein. Nous, on a attendu pareil, hein, 18 ans pour avoir notre permis de conduire, mais c'est qu'à 30 ans qu'on a commencé à vraiment maîtriser le texto. Et du coup, on a mis les priorités dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, on a appris qu'il fallait d'abord faire attention quand tu conduis. Et après, le texto est arrivé. Résultat, pour nous, ça a été quand même un peu plus lent à être assez con pour répondre et envoyer des textos pendant qu'on conduit. Hein, alors que le texto est prioritaire. C'est prioritaire. Il faut répondre au texto d'abord et après, tu regardes si la route est correcte. C'est un truc de fou. Et je me rends compte que c'est pas parce qu'on entend tous les jours des gens qui sont tués sur la route, des gens qui perdent leurs gamins sur les routes à cause des textos que ça va y changer. Alors en fin de compte, là où avant on avait juste le problème de ceux qui voulaient rouler plus vite que les autres, puis là je vais vous raconter une histoire pour vous montrer que je suis pas en train d'essayer de jouer au petit Jésus, au bon Samaritain, au Monsieur Parfait. Hein, moi aussi j'étais un petit con. Hein, donc voilà, hein, pour les plus jeunes qui regardent la chaîne, je vais leur dire une chose. En général, quand on vous dit allez-y doucement et tout ça, c'est pourquoi? Bah, c'est parce que nous, on s'est déjà pris des frayeurs. On s'est déjà, tu vois, voilà quoi. C'est juste parce que voilà, c'est comme ça. La vie est faite ainsi. On est jeune, on se croit invincible, puis après, on prend de l'âge. Puis surtout, on a des valeurs qui se mettent en place. On devient papa, on devient père de famille, mari, etc. Et puis, bloum, du coup, on voit les choses différemment. Hein, moi, pour vous raconter un petit exemple, j'avais 19 ans. Et à 19 ans, je m'étais offert la moto de mon professeur de sciences commerciales, de technique commerciale. Non, excuse-moi, non, monsieur Renaudin. D'ailleurs, si monsieur Renaudin, vous me regardez, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Non, c'était mon technique informatique. Et donc, il avait une moto, il s'était commandé une moto à Tahiti, excusez-moi, là, à Tahiti. C'était la moto la plus puissante de l'époque, de l'île. Hein. C'était un Yamaha 500 V4, un 2 temps, le 500 Yamaha RDLC. Et il savait vraiment, il se disait, c'est de la folie ce truc-là. Et donc, je m'étais débrouillé par rapport à mon travail, parce que pendant que j'étais à l'école, oui, je travaillais pour pouvoir avoir de l'argent. Hein. Et puis pouvoir faire un peu ce que je voulais, aussi bien à la radio, travailler en boîte de nuit. Et j'étais même maître d'hôtel à cette époque-là. Je travaillais comme maître d'hôtel dans un restaurant. Et justement, ce jour-là, je prenais le service à 18h30, ouverture du restaurant à 19h. Et puis voilà, je suis en retard. Et donc à Tahiti, il y avait un seul autoroute à l'époque qui faisait 8 km de long. Et moi, je quittais de la côte est pour aller vers le centre-ville. Et je prends l'autoroute. Puis alors, à l'époque, il y avait un policier tous les... C'était vraiment... Et c'était le gendarme, hein, c'était les gendarmes qui étaient là. Et donc, voilà, je prends l'autoroute et la vitesse là-bas était limitée à l'époque à 110 km/h. Et bien sûr, mon Ben, il était très en retard. Hein, il était 6h45, donc j'étais déjà très en retard sur l'heure d'arrivée des employés. Et donc, j'arrive sur l'autoroute et je me fais flasher. Je le vois le radar. Et bam, je me fais flasher. Et donc, tout de suite, je ralentis. Tu avais un grand U, puis hop, ouais, forcément, tu avais le Schtroumpf qui attendait un peu plus bas, là. Et là, le gars, il fait...
Ah, là, on a notre record de la soirée. Et moi, je fais... je peux savoir combien là. Et là, le gars, il me regarde. Je n'étais pas connu à l'époque, hein, je faisais de l'animation un peu à la radio, mais je n'étais pas connu comme quelques années plus tard à Tahiti, donc il n'y avait rien à voir avec ça, et puis j'étais quand même respectueux des policiers. Mais Jackson, mais c'était un jeune gendarme, c'est les gars qui faisaient leur armée en Outre-mer, qui venaient rendre visite aux Iliens, oui, j'ai bien dit Iliens, les gens qui habitent dans les îles, Develyne et Laurent, parce que je me fais reprendre hein, régulièrement. Hein. Develyne et Laurent me reprennent régulièrement après mes cafés, hein, au cas où j'ai dit une connerie et tout ça. Donc voilà, je tiens à dire que c'est pas une connerie, hein, même si vous nous appelez les insulaires. Et ben nous, on sait qu'on est des Iliens, parce qu'on a grandi dans les îles. Et donc vous avez ce jeune gendarme, il devait avoir quoi, 21, 22 ans, tu vois, à peine 2 ans de plus que moi, 2-3 ans de plus que moi, pas plus. Et là, le gars, il regarde la moto. Il n'y en avait qu'une hein, sur l'île. Il fait le tour comme ça, il dit « Ah, c'est vous qui avez cette moto-là. Le Yamaha RDLC V4 de temps. Une moto avec laquelle Coluche avait battu des records de vitesse. Hein. Et puis là, il me fait « Bon, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous rouliez si vite là? Vous aviez une bonne raison ?» Je dis « Ben, écoutez, je commence à 6h45, puis à 6h30, puis il est 6h45. Je ne pense pas que je vais pouvoir vous trouver une meilleure excuse. » Ok. Il m'a rien demandé, ni mon permis de conduire, ni ma pièce d'identité, rien. Moi j'étais habillé avec, j'avais mon smoking, j'avais le nœud papillon et tout, ça faisait quand même le gars sérieux qui va vraiment être maître d'hôtel, tu vois. Et le gars il me dit, écoutez, retrouvez-moi demain à la gendarmerie du centre Brouillat. Vous savez pas ce que ça veut dire, mais bon. Du centre Brouillat, demain matin, demandez le caporal ou je sais plus quoi, son adjudant, machin. Allez-y. Il a bu le mec ou pas? Donc j'avais calé un record à 205 km/h à un endroit où tu ne dois pas dépasser 110. Hein, c'est juste pour vous donner une petite idée là. Et donc le gars, je me rappelle qu'il me dit allez-y. Là je m'en vais. Je regarde à droite, à gauche, je dis c'est quand même incroyable, il y a une caméra quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain matin, je vais au rendez-vous à 10h, j'arrive dans son bureau. Il me fait rentrer, il fait bon, alors c'est toi le record d'hier. Écoute-moi bien, tu me passes tes clés, tu me laisses faire un petit tour et puis on efface tout, on oublie tout. Le gars était passionné de moto et il avait juste une envie, c'était d'essayer le Yamaha 500 RDSC de temps V4. Voilà, c'est pour vous dire que nous aussi on est capable de faire les cons, hein. Je parle aux plus jeunes là, hein, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des motards hein, qui nous regardent. Hein, mon Lolo. Donc voilà, alors permis retenu en cas d'infraction avec un téléphone en main ou baisse de vitesse, pourquoi vous trouvez que c'est le plus juste et pour laquelle des deux règles est-ce que vous penchez le plus? Allez-y, lâchez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, c'est rigolo, j'aimerais avoir votre avis parce que quand on nous dit que plus de la moitié des Français sont contre, j'aimerais savoir vous êtes contre quoi hein? Est-ce que vous êtes contre le fait qu'on va peut-être réduire encore les morts? Parce que c'est quand même incroyable, quand vous regardez les chiffres, hein, allez-y, amusez-vous, regardez les chiffres d'accidents de la route hein, en 1980, en 1970, puis remonter après 1990-2000, vous allez voir que c'est complètement fou, quoi. Hein. On parle de genre 30 à 40 000 morts en une année dans les années 70 et on parle de 3-4 000 dans les années 2000. Donc c'est qu'il y a bien eu des efforts qui ont été faits. Alors oui, il y a aussi des efforts au niveau de la sécurité des bagnoles, hein, avec le système ABS, avec toute la géolocalisation qui permet de voir quand on va arriver dans une zone où il va y avoir du trafic, donc on peut ralentir avant, etc. Mais néanmoins, le fait d'avoir réduit quand même les vitesses, est-ce que ça a eu un impact d'après vous? Alors il y en a qui disent, ouais, mais quand tu vas en Allemagne, tu peux rouler, il n'y a pas de limitation et pourtant il y a moins d'accidents. Est-ce que ça c'est une légende urbaine ou quoi? Bref, allez-y, lâchez-vous, j'ai envie d'avoir vos opinions, ça va bien m'amuser. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, s'il vous plaît, là, quand vous êtes au volant, arrêtez de texter, là c'est une merde monumentale, là c'est incroyable.
de voir que, écoute, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, c'est aussi bien des petits genoux qui viennent d'avoir leur permis, comme des gars d'un certain âge qui conduisent des grosses bagnoles, des camions même. Enfin bref, là où on devrait montrer l'exemple, c'est franchement, c'est... Alors attention à vous, hein, de toute façon, à partir du 1er juillet, ça va chauffer. Laurent, ah, tiens, on parlait du patron. Coucou tout le monde. Pour les oiseaux classés en annexe 2, il n'y a pas besoin d'autorisation. Ils sont en adoption libre en ce qui concerne Facebook. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il n'y a pas que Google. Il n'y a pas que. Google font exactement la même chose pour ce qui est de la publicité ciblée. Bonne journée. Ben oui, hein, de toute façon, ils utilisent la géolocalisation et puis Google en veut-tu, voilà. Hein. Et voilà. Et Lolo, il n'a pas pu s'empêcher. Il dit waouh, 2 minutes 53 pour le café numéro 1 contre 67 minutes sur le 176. Quelle évolution. Bonne journée. Alors, Lolo, dis-moi, c'est quoi? Est-ce que tu trouves que ça a bien évolué? Est-ce que tu penses qu'il faudrait diminuer? Normalement, un vrai bon café, là, c'est 30 minutes, hein, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas, malheureusement, rester 1 heure tous les jours à me regarder, tout comme moi, j'ai beaucoup de mal. Un café d'1h07 comme hier, là, c'est presque 5 heures pour le mettre en place, pour aller lire tous les messages, corriger les fautes, choisir lesquels je vais garder, lesquels je vais malheureusement pas garder, parce que hier, j'ai encore pas lu tous les messages. J'ai lu tout le monde, il me semble. Je pense que j'ai oublié personne. À part bien sûr ceux qui n'ont pas dit bonjour en arrivant, qui ne disent pas salut, coucou, comment ça va. Hein, tout cela, ben, ils se sont fait virer. Parce que ça, c'est une façon de filtrer. Je suis vraiment désolé pour vous. Puis des fois, j'ai des messages qui sont super sympas même. Mais voilà, tu dis pas bonjour, coucou, salut, ben zoom. D'accord? Donc, désolé pour ces gens-là. Même si des fois, il y a des sujets qui sont super intéressants, et ben, je ne vous lirai plus. Et par contre, il y avait plusieurs fois la même personne qui m'a écrit sur les 4 derniers jours. Donc voilà, j'ai zappé quelques messages. J'en suis désolé. Natacha, alors elle nous écrit « Coucou la bisoutine, Natacha de Suisse. Hein. Ah, un café à Langer, mes préférés. » Mort de rire. Je voulais réagir à l'addiction du smartphone et notamment sur l'utilisation de Facebook. Perso, je suis très prudente sur mon Facebook en ce qui concerne ma page personnelle. Dans mes amis Facebook, il n'y a que des personnes avec qui j'ai de vraies connexions et un vrai lien. Et je ne publie pas grand-chose sur ma page personnelle. Par contre, sur Messenger, là, j'ai plein de contacts avec qui je discute régulièrement, mais ce n'est pas pour autant que je les considère comme des amis. Et donc, ils ne font pas partie de mes amis Facebook. Mais je n'ai pas activé les notifications de Messenger justement pour me permettre de décider quand je veux aller lire les gens qui m'écrivent et leur répondre. Mes amis ou ma famille ont mon numéro de téléphone pour me contacter au besoin. Et d'ailleurs, je parle avec eux sur Messenger. Alors, juste une petite parenthèse, quand je dis que j'aime ça, que ma famille en Polynésie puisse me contacter facilement sur Messenger, c'est tout simplement parce que c'est gratuit, alors que lorsqu'on est en Polynésie, utiliser son téléphone pour appeler à l'étranger et appeler à l'autre bout du monde, on parle de 2 euros la minute facile. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est sûr que quand je peux rester 1h30, 2 heures avec ma frangine ou mon frangin ou mes sœurs, ma mère ou quoi que ce soit au téléphone, je préfère quand c'est sur Messenger, c'est gratuit. Donc c'est pour ça que j'avais donné cet exemple-là. Hein. Alors, mais je n'ai pas activé les notifications de Messenger justement pour me permettre de décider quand je veux aller lire les gens qui m'écrivent et leur répondre. Oui, Lolo, je t'entends en train de dire, mais ça y est, tu l'as déjà dit, Sabini. Fatigant, le patron, fatigant. Mais je n'ai pas activé les notifications de Messenger, juste... Est-ce que tu crois que j'ai pas fait exprès, là, Lolo? Là, tu crois que je suis tombé moi-même dans mon propre piège? Mais tu me prends vraiment pour le dernier des bougnous, là. Hein? On continue. Mes amis ou ma famille ont mon numéro de téléphone pour me contacter au besoin. Oui, je sais, je l'ai déjà dit ça aussi. Et d'ailleurs, je ne parle pas avec eux sur Messenger. Par contre, je suis plutôt active sur le groupe comme le tien et celui sur les calopsites dont je suis admin. Mais encore une fois, sur les groupes, je ne publie pas sur ma vie ou ce que j'ai mangé ou déjeuné. Je pense que les gens qui déballent tout sur Facebook sont en fait très seuls dans la vie et donc ont besoin de leur Facebook pour justement
partager. Et si cela peut sortir de la solitude ces gens-là, tant mieux. Ben oui, tant mieux. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de positif là-dedans. Mais il ne faut pas non plus que cela nous enferme et que ces gens-là oublient qu'il y a un vrai monde à la sortie de leur maison. Quand on souffre de phobie sociale ou d'agoraphobie, Facebook peut être salutaire. Il faut au moins reconnaître ce bénéfice aux réseaux sociaux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Natacha. Mais à l'inverse, il peut rendre associable celui qui est accro. Comme tout dans la technologie, il y a le double tranchant. En tout cas, ces beaux débats, il y en aurait de quoi en parler longtemps. Merci pour ce super café. Plein de bisous à toute la famille et en force, la bisou team. Laetitia donne son avis, elle aussi. Coucou mon béni, Bella Jackson et toute la bisou team. Comment allez-vous? Moi perso, j'avoue que les fêtes m'ont épuisé. Concernant Facebook, je suis bien d'accord avec toi. C'est pour cela que je ne peux pas réactiver mon compte. Ce site est quand même source de pas mal de soucis pour rester poli. Pour l'addiction, je pense que malheureusement, nous le sommes tous, que ce soit réseaux sociaux ou nos smartphones. Moi, la première, c'est ma deuxième peau, mon GSM. Au secours, quoi. La technologie, c'est bien d'un côté. Elle permet de retrouver des amis, de la famille, etc. Mais elle éloigne énormément les relations humaines. C'est tellement plus simple de liker une image et ce qui est le plus triste, c'est qu'à cause de cette addiction, on en oublie les personnes autour de nous dès que ce petit vibreur s'enclenche sur notre smartphone. T'es sûr qu'on parle du smartphone, hein? C'est juste une question, arrêtez de... Moi je dis, mais où allait cette belle époque où on s'appelait pour passer de chouettes moments devant un café, une glace ou carrément s'envoyer de belles cartes postales ou de beaux courriers à lire? Le monde devient vraiment malade des boyaux de la tête. J'adore cette expression. Je vous fais à tous de gros bisous et vous dis à demain. Devlin nous dit coucou tout le monde, béni la belle Jackson. Pour ce qui est de Facebook, j'ai pas internet sur mon téléphone. Ça règle pas mal les choses. Bienvenue à tous les nouveaux arrivés sur la chaîne. De gros bisous à tous. Magali vient également, et dis donc enfin elle c'est une ex-bisou girl, là c'est une ex-powers girl of the world in the galaxy. Mais dis donc tout le monde a réagi sur ça, parce que j'ai mis le doigt là où ça... Non Magali, pas là où ça fait du bien, là où ça fait mal Magali. Tout de suite Magali, s'il te plaît, sois un peu sérieuse. On sait tous quelque part qu'on a une addiction plus ou moins importante à tous ces réseaux, à toutes ces choses-là. La preuve, on se retrouve tous les jours sur la page Multitasman. Mais voilà, est-ce qu'on arrive à gérer ça? Est-ce qu'on arrive à gérer notre entourage? Hello ma béni, hello la famille, super intéressant ton sujet sur Facebook. C'est drôle parce que je réfléchis là-dessus depuis quelques jours et ton café vient pile à point étayer ma réflexion. Je suis d'accord sur chaque point que tu as cité, la vie privée, la publicité orientée, la politique, la censure et la violence. Mais le point qui m'ennuie le plus, c'est le fait que ça peut altérer la qualité des relations avec nos proches. J'ai remarqué que je regardais trop souvent mon téléphone alors que j'étais avec mon entourage physique. Parfois, juste checker qu'il n'y ait pas rien, qu'il n'y ait rien. Mais c'est déjà trop. L'autre soir, mon compagnon me racontait sa journée. J'ai senti mon téléphone vibrer. Tu as le même téléphone que Letty, toi. Et j'étais déjà moins attentive à ce qu'il me disait. Ça arrive toujours avec les vibrations, on perd un petit peu la tête. J'ai trouvé ça super triste. Alors oui, je pense comme toi, les gens avec qui je parle sur Facebook sont tous super, la bisou team également, mais il faut quand même faire attention à ceux qui nous entourent directement. J'ai pris la décision de supprimer Facebook de mon téléphone et de couper les notifications Messenger et WhatsApp. On va en parler de WhatsApp. Je vais le faire après ce message. Je ne dis pas que je n'irai plus sur Facebook et surtout sur notre belle page Multitasman, mais ce sera contrôlé à des instants où je l'aurai choisi et seul. Il en aura moins, c'est sûr, mais je sais que c'est le seul moyen pour que je sois pleinement avec les gens quand je suis avec eux. Sinon, avec tous ces nouveaux bisounours qui nous rejoignent, tes cafés vont être de plus en plus lents, surtout s'ils font des pavés comme moi. Elle écrit rire diabolique. De gros bisous à tous, et puis Valérie. Oh, ramène-nous un peu de temps de soleil à Paris, qu'on puisse se faire des pastages en terrasse.
Je suis gavé jalouse, moi. Valérie, justement, qui nous dit « Coucou la famille, c'est bon, hein, plus besoin d'arnica, Mia a compris qu'il fallait plus me mordre grâce à toi. Mais bon, elle a un sacré caractère. Hein. Allez, bisous la famille. » Nadine nous dit « Bonjour tous les deux, très bon café. Merci d'avoir si bien parlé de France Gall, une femme pleine de courage et de talent. Café trop lent? Non, avec plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bisous de Nanou. » Oh. Allez, Jackson. Ça, c'est pour la transition? C'est pour faire la petite transition, Jackson? Oh! Oui, la porte a sonné, d'enfant. Eh ben oui, il fallait quand même aller voir, hein? Les cours de Timothy. On continue avec Animal 27. Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur cette chaîne que j'adore. Je vis en France, Normandie. Moi, Facebook, j'y suis beaucoup moins addict qu'à d'autres réseaux sociaux comme Snapchat ou Twitter. Je n'ai plus de bec crochu, j'avais des calopsides, cacariki, ondulés, voilà. Bonne journée à vous. Alors effectivement, il faut savoir une chose, c'est que Facebook, là, c'est quand même déjà le réseau social à papa. Ben oui. Parce que, moi je vois ça avec Indiana qui a 21, 22 ans. Facebook, il ne va pas tant que ça hein, sur Facebook. Il y va, mais pas tant que ça. Par contre, Snapchat, c'est non-stop, quoi. Il va enlever sa petite cuillère de son bol, et je claque une photo que j'envoie pour dire, tiens, regarde, j'ai enlevé la photo. Jackson, elle ouvre les ailes, schlac. C'est Snapchat à longueur de journée. Et alors, du coup, je l'ai repris l'autre jour, j'ai dit, tu sais, mon fils, tu es tout le temps en train de parler de l'environnement, qu'il faut préserver l'environnement, il faut protéger l'environnement. Tu peux pas imaginer comme ça consomme, ben oui, tu es en train de détruire énormément ton environnement avec ça, parce que pour pouvoir gérer toutes ces photos, toutes ces choses, il faut des serveurs, et des serveurs de plus en plus gros hein, pour pouvoir gérer Facebook, gérer Snapchat et tout ça. Et donc quand tu passes ta journée à envoyer des photos, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tourner des serveurs qui consomment de l'électricité, et puis que ce soit hydraulique ou du gaz ou quoi que ce soit, tu nuis à l'environnement. Eh oui, on n'y pense pas. Donc effectivement, les jeunes, hein, c'est déjà dépassé Facebook. Maintenant, c'est Snapchat. Paco, Martina, notre Martina nous écrit en nous disant « Coucou Benny Jackson et les bisounours, super petit grand café. » Bisous à tous. Dominique, un tchou café. Bonjour à tous, mais oui, déconnectez-vous. Débranche tout. Revenons à nous, comme dirait France Gall, stop à la perpétuelle agitation via Facebook, Internet, la messagerie saoulante. Faut savoir doser. Facebook n'est pas la live, la vie quoi. Idem que Sandrine, comme Sandrine qui n'a pas Facebook, en ce qui me concerne, respire, caresse à Jackson, cet amour. Voilà, on lui fait même un bisou. Sandrine Bénézé, la chef des Power Girls of the World in the Galaxy, nous écrit « Coucou ». D'ailleurs, je vous trouve très calme hein, depuis 2018, là. Depuis l'année dernière, quoi. Hein, je vous trouve assez calme, les filles. Est-ce que vous préparez quelque chose, un sale coup? C'est tout à fait ça, hein, les gonzesses. Hein. En général, ça prévient pas, puis d'un coup, bam, ça t'attaque. Hein. Ouais. Les veuves noires. Coucou Benny, Jackson et tous les abonnés, très bon sujet, accro ou pas à Facebook. Pour moi, je dirais oui et non. En effet, j'essaye d'y aller un peu tous les jours, environ 10 minutes, et certains jours plus, mais c'est depuis que je suis sur le groupe, car avant, c'était que de temps en temps. Je finirai le café ce soir, faut aller travailler. Bonne journée à tous. Est-ce que je lis un petit reproche que le café est trop lent, Sandrine? Dis-le. Avec Lolo, là, vous vous entendez bien hein, pour essayer de me faire comprendre que mes cafés sont trop longs. Ok, on va essayer de faire plus court. Ok. Natacha, tiens, on a déjà entendu parler de Natacha. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Sandrine Bénizé, coucou. Moi aussi, j'ai vu une nette augmentation de mon temps sur Facebook depuis que je suis sur le groupe Multitasman. Gros bisous. Alors ça y est, alors maintenant, votre addiction à Facebook va être de ma faute. Non, mais attends. Hey, les bisous girls, là. Vous n'avez pas l'impression que vous exagérez un peu, là. Donc, alors voilà, tu te rends compte, moi je suis pas addict, hein, Facebook, j'y allais jamais, hein, mais alors à cause de Ben avec Multitasman, ben voyons donc.
Il a bandeau le Benny, hein? Manon, bonjour ma famille, bonjour Benny et la belle Jackson avec ses belles couleurs que j'adore. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci Benny pour le café du bonheur. Je t'appelle bientôt, je vous aime. Gros bisous. Ah oui, tu m'appelles quand? Hein? Faudrait savoir. Tu vois, là ce soir, j'espérais que tu viennes. Hein? Du coup, j'ai préparé des cuisses de grenouille sautées à l'ail, au beurre, avec un peu d'échalote. Écoute, et puis j'ai fini avec en y mettant un peu de crème. Oh là 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 là, maintenant t'as manqué quelque chose, maintenant. Les cuisses de grenouille, j'adore ça. Rémi Marié, salut Benny et tout le monde. Malheureusement, mon cher Benny, je suis dans l'obligation de réécouter le café demain matin car ce soir, j'ai bu un chocolat chaud. La prochaine fois, je prendrai un décaféiné. Si je le regarde le soir quand tu le sortiras, bah, ok. Deuxièmement, pour ma part, je suis toujours sur Facebook, en tout cas mon ordi. Il y a eu un temps que j'étais accro, addict au pluriel de Facebook, car je jouais à un jeu qui me demandait tout mon temps libre. Le 16 novembre 2014, le jour que j'ai eu mes 3 premiers amours, Porto, Snoopy et Bella, je peux te dire que ma vie a changé. 3 petits caucasiens qui demandaient juste d'être aimés. Le jeu sur Facebook, il a pris le bord. Je suis maintenant addict de mes plumeaux. Que c'est beau. Accro de l'ordi, beaucoup moins qu'avant, même si Facebook reste ouvert, quand même, je suis pas là. Même si Facebook reste ouvert quand je ne suis pas là. Mon sel, j'ai eu l'internet sur le sel, mais quand il me faisait des bips ou autre, ça me dérangeait, déconcentré. Alors j'ai tout fait enlever ça. De toute façon, il y a le Wi-Fi partout. On peut partout où tu vas, on peut le retrouver. Mais c'est quand même grave, je trouve, pour les gens de partir en camping pour la fin de semaine, donc pour le week-end, et pour changer d'air un petit peu. Hein, c'est pour ça qu'on va prendre, qu'on part en week-end. Eh bien, ils vont choisir les terrains où il y a le Wi-Fi. Ben oui, parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer de leur Internet. Hein, c'est dingue. Hein. Cyan Games nous écrit « Jackson et toi avez le bonjour de ton père Joël. » Et en même temps de te demander des conseils pour apprivoiser ma perruche à collier d'Inde, car je n'y arrive pas, même avec du millet. Alors c'est quand même sympa parce que ça fait quand même 9 ans que je suis ici au Québec, et mon père, là on parle de mon père, mon papa, géniteur, hein, et ben il m'a jamais dit bonjour, il m'a jamais adressé quoi que ce soit. Donc c'est quand même incroyable que grâce à la chaîne Multitasman, je peux avoir le bonjour de mon père Joël. Donc voilà, bah, tu lui rendras mon bonjour, puis tu lui dis qu'il demande à Martine, et ça ne doit pas être compliqué, il va pouvoir trouver mon numéro de téléphone et qu'il a le droit de m'appeler, ça me fera plaisir. Pour ta perruche à collier d'âne, des conseils pour l'apprivoiser, t'as qu'à regarder comment on élève une perruche, que ce soit une perruche ondulée ou une perruche calopsite. Si tu suis à peu près les conseils, c'est les mêmes conseils que pour la perruche à collier d'âne, on a les mêmes règles. Nadine nous écrit « Bonsoir Benny, je n'avais pas encore vu cette vidéo, c'est la vidéo je voulais te parler de ma vie, c'est rare quand ça m'arrive, décidément, vous êtes de plus en plus nombreux à aller la regarder, celle-là. Mais tu es un petit frère pour moi. Moi, je suis de 66. Je sais, moi, je suis de 71. Et je crois que dans ton malheur de départ, tu as eu beaucoup de chance. C'est marrant, mais petite, je faisais du théâtre, de la scène et animation de scène jusqu'au lycée, où pendant 1 an à peu près, il m'arrivait de faire de la radio. Radio Phébus, et je lançais les dédicaces entre mes longues périodes de maladie, puis mes talents et rêves d'artiste se sont mis en veille, j'ai élevé mes 4 enfants, bossé, puis un jour repris mes pinceaux, mais pas la scène. Merci pour ces confidences, bisous de Nanou. Ben, je te fais un très très gros bisou Nanou. Et tu vois, on a des vies qui se ressemblent, mais il n'y a pas qu'avec toi, il y a énormément de gens, hein, et je parlais hier avec une abonnée au téléphone, et je me rendais compte que on avait quasiment pratiqué le même métier pendant des années. Hein, et voilà quoi, ça fait partie de la magie de la chaîne Multitasman. Je vais finir mon lait si vous voulez bien. Et ça va me permettre de lancer tout de suite la belle, la douce, la grande, la magnifique Bisous Love. Allez, cette fois-ci, c'est l'histoire de Bisou Love qui est en voiture avec un bisou cool. Oui, je sais, il y a un petit accent qui s'est mis en place. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas loin de Marseille. Et donc, on en a parlé des excès de vitesse tout à l'heure. Donc, c'était normal
qu'on fasse quelque chose avec la police. Et nous sommes dans une belle voiture de sport. Et la petite Bisoulove qui dit à Bisou Cool, dit donc Bisou Cool, mais qu'est-ce que tu fais avec les pantalons baissés là? Mais regarde, t'as le zizi qui sort, t'as le zizi qui est dehors, qu'est-ce que tu fais là? Il dit arrête, tu vois bien que je suis tout excité là, laisse-moi tranquille et tout. Il dit ouais mais hey, si on se fait arrêter par la police mon chéri, tu te rends compte s'ils te voient comme ça avec le zizi à l'air, on peut avoir des problèmes. Mais non, les Condés, ils sont jamais là au bon endroit, tu sais bien. Puis de toute façon, on sait toujours où est-ce qu'ils se trouvent par contre. Hein. Donc t'inquiète pas, bébé. Allez, bisous là, fais-moi un petit quelque chose. Ah non, mon chéri. Et là, pam, ni une ni deux, t'as la police, les gendarmes qui sont juste là au bout de la ligne droite, côté. Le pauvre Bisou Cool qui est en train de conduire, il a le pantalon qui est resté coincé dans la chaussure, il n'arrive pas à la remonter, et puis là le policier il lui fait, mais dis donc, gendarmerie nationale, et qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est quoi ce monsieur, vous savez que c'est strictement interdit de rouler le sexe à l'air, c'est un attentat à la pudeur. Et la Bisoulove qui dit au policier, mais je l'avais prévenu monsieur le gendarme, je lui avais dit monsieur le gendarme qu'il ne fallait pas rouler avec le zizi à l'air. Écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes dans cette tenue, s'il vous plaît? Et là, Bisou Cool dit au gendarme, il dit, ben écoutez, monsieur, c'est pas de ma faute. On vient de louer cette voiture pour aller jusqu'à Saint-Tropez. Et moi, là, au moment où j'ai loué cette voiture de sport, le gars qui me l'a loué m'a dit, tu sais, fais attention quand même avec cette voiture, hein, parce que si tu dépasses 160, elle suce. Elle suce. Mais... C'est parce que Bisoulove, du coup, ben, ne sait plus à quoi elle sert. Elle se dit, mais moi alors, je sers à rien, moi. Ouais, on fait sa jalouse, Bisoulove. Oui, Jackson. Tu sais quoi? Tu sens le petit bébé qui vient de boire un biberon. Jackson, je te dis. Viens voir papa. Tu sens le petit bébé, le petit nourrisson qui vient juste de faire son rot, mon bébé d'amour. Ben oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux monter plus haut que tout le monde? Oui, tu veux monter, c'est toi la plus grande? Tu crois que je sais pas comment que tu es? Bon allez, tu retournes, ils aiment ça. Hein? Et oui, ils aiment quand tu vas devant oui, juste devant la caméra pour dire au revoir à tout le monde. Allez. On y va. Bye bye tout le monde. On n'oublie pas, on écrit à mon papa au www.multitaskman, alors www.777@gmail.com. Qu'est-ce que j'ai raconté? www. Ok, on va la refaire, Jackson. Papa est fatigué. On écrit à multitaskman777@gmail.com. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air parce que mon papa, il aime ça quand il y a des petits pouces en l'air sous les vidéos. Après, on partage la vidéo. Si vous avez aimé ça, mais Jackson, au moins un petit peu avec eux. Mais oui, tu leur envoies un bisou, c'est gentil, mais ils veulent te voir de près, mon bébé d'amour. Je t'aime. Je t'aime. Allez, si t'es pas encore abonné, c'est maintenant. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. Demain, j'ai rendez-vous chez mon physio pour ma capsulite. On va voir ce que ça va donner parce que j'ai la deuxième épaule qui commence à faire les mêmes symptômes. Hein, donc on va y aller, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est le physio qui s'occupait de Timothy. Donc demain, je reviendrai avec des nouvelles de mes deux épaules en fait, hein, parce que ça commence à coincer des deux côtés. Gros bisous. À demain, toi. Bye bye. Oui, Jackson.